Est-ce que l'équipe de France est dépendante de Kylian Mbappé? C'est la question que je me pose quand je vois le match qu'ils ont fait ce soir. Parce qu'on regarde objectivement, ils ont fait 2-2 contre l'Islande, une équipe très très faible de l'Islande qui a eu très très peu d'occasions et qui ont réussi à mettre 2 buts, le deuxième sur une action magnifique, mais offensivement, la France, c'était très très compliqué quand même. Certes, on commence avec une attaque qui n'est pas habituelle avec Thauvin, Mateta et il y avait Olysée et aussi à gauche Nkunku. Mais offensivement, il y avait peut-être un petit peu d'envie, il y avait des choses comme ça, mais c'était compliqué. Il y avait pas, on voit que en l'absence de Kylian Mbappé, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de recherche de solution. Quand ils descendent chercher les ballons, ça arrive pas très très haut. Après, vous me direz, oui, il manque Barcola, Dembélé, Mbappé, Thuram, beaucoup de joueurs. Mais moi, quand je regarde les matchs de l'équipe de France récemment, j'ai l'impression qu'offensivement, tout passait par lui et tout venait de lui. Donc moi, maintenant, je me pose la question, est-ce que l'équipe de France est dépendante de Kylian Mbappé? Après, je tenais quand même à souligner le très bon match de Akliouche qui est rentré. Franchement, il a fait beaucoup de bien à l'équipe. Mais défensivement, ça a été la galère. Lucas Digne aujourd'hui, qui sort pas un super match. Koundé, sans plus, vraiment pas mauvais, mais pas bon. Et Upamecano, Saliba, les gars qui se sont fait avoir dans leur dos sur le deuxième but, ça a été vraiment trop rapide pour eux. Et sur le premier but aussi, les gars, c'est pas normal de le laisser tout seul comme ça. Faut dire aussi qu'Amavinga qui n'a pas fait un top match. Par contre, Koné à côté, j'ai beaucoup aimé. À son habitude, en équipe de France, il est vraiment super bon. Une France sans Kylian Mbappé, c'est comme un soldat sans armes. Ouais, vous voyez, ouais, Mbappé, il est égoïste, c'est un jeune qui est égoïste, il ne pense qu'à lui seul, le fait qu'il marque, il joue individuellement. Ouais, on s'en fout de Mbappé, ouais, Mbappé, ils sont comme ça, ouais, vous voyez. Sans Kylian Mbappé, la France est incapable de battre Islande. Islande, c'est pas Espagne, c'est pas le Portugal, c'est pas l'Argentine, ni l'Islande, les gars. Ouais, il est égoïste, Mbappé, on s'en fout. Dédé. On va parler tout doucement, parce que là, faut pas qu'on les réveille de leur sieste. Faut pas qu'on les réveille de leur sieste quand même. Mais comment l'équipe de France, de Paul Pogba, d'Antoine Griezmann, de Mbappé en est arrivé là? Eh ben oui, ils sont où tous ceux qui disaient « Oh, sans Mbappé, ça va être plus fluide ». Sans les exploits de ce monsieur, c'est beaucoup plus compliqué l'équipe de France. Je suis désolé, mais aujourd'hui, je vais tirer pour tous ceux qui font des 8h, 18h et qui se posent devant l'équipe de France en espérant prendre un petit peu de plaisir. Mais c'est encore pire qu'au travail. Parce que là, avec un front de l'attaque composé sur le côté, avec un mec qui fait que se prendre les retourner, on dirait qu'il vient de découvrir le L de rond, je sais pas. Mais je suis désolé, on l'aime tous Thauvin, on a tous kiffé son but quand il venait de rentrer, mais c'est jamais titulaire en équipe de France en 2025. Comment il passe dans les hiérarchies? Devant Akliouche, en 5 minutes, passe décisive. Pourquoi? Parce que c'est la jeunesse, c'est la fraîcheur, mais Deschamps, il a pas compris ça. Il a pas compris ça. Je sais pas si c'était Olysée ou Chebet. Non, faut me dire en fait, à deux doigts, il allait sortir son micro, il allait chanter Catalina, et personne n'allait rien dire. Parce que là, c'était pas Catalina, c'était catastrophe. De l'autre côté, il y avait Chebet. Et là, on avait Holtby 13 blocs sans son but. À deux doigts, il nous refaisait classique Chebet 13 blocs. Je suis dans le fond du bain, j'attends que les pesos. Non, franchement, c'était tellement n'importe quoi. Le pauvre Mateta, tout le monde l'a criblé de douille. Alors que le mec, il était tout simplement victime de l'animation offensive. Pauvre. Il a eu un seul ballon exploitable et il l'a mis au fond. Donc on est obligé de le remercier pour ça et le féliciter. Petit joueur que j'ai senti un petit peu, voilà, concentré, connecté, c'était peut-être Kamavinga, et encore, les gars, là, je suis en train de tirer les verres du nez. Mais pour moi, le seul responsable, il est là, hein. Et j'en parlerai dans la deuxième vidéo. C'est terrible. Putain, t'es l'équipe de France. Tu joues contre l'Islande. Ok, c'est chez eux. Mais galérer autant, non, c'est trop une dinguerie. Je vous dis la vérité, moi, j'accepte pas. Alors oui, ce soir, il manquait des cadres. Mais je suis désolé, hein, tous les joueurs qui ont joué ce soir sont titulaires indiscutables en Islande. On va commencer avec la défense centrale. Saliba, Upamecano, nul à chier. Le deuxième but islandais, je n'ai pas compris. Pourtant, je l'ai vu en direct, j'ai regardé le replay et j'ai même été voir une vidéo. Je me suis dit, où sont passés les défenseurs? C'est une dinguerie. Je pense tout de même que l'équipe de France va se qualifier pour la Coupe du Monde. Encore heureux au vu de l'effectif, mais attention tout de même. Prochain match, on va affronter l'Ukraine. L'Ukraine avec 7 points. La France 10, même si on a meilleur goal average. Mais en vrai, c'est honteux. Venez, on se pose 2 secondes. Regardez le groupe de la France. Sérieusement, l'Ukraine, l'Islande, l'Azerbaïdjan est à seulement 3 points d'avance. Mais normalement, avec les joueurs qu'on a, tu dois survoler la poule. Didier Deschamps, encore une fois, merci pour tout. Mais c'est l'heure de partir. Car putain, je suis content que la trêve soit terminée.
Car qu'est-ce qu'on se fait chier devant les matchs des Bleus? C'est trop horrible. Waouh! Très sincèrement. Hein. Alors oui, il y a des absents encore une fois. Mais le vieux, sincèrement, on en a marre. On en a marre. Bisous, pardon, vite. Vite, que le mondial arrive vite, que Deschamps part vite, parce que là, il y en a marre. De France, hein? On va vraiment pas parler des absences, on parle de l'Islande, là. Ce qu'on a sur le terrain et dans le banc, en mode, c'est pas capable de faire mieux, collectivement, individuellement, tactiquement, Deschamps. Je suis malade, hein, j'ai pas le temps de combattre. Sauf faire un match nul à l'extérieur, c'est des choses qui sont des choses qui peuvent arriver. Mais produire ça, produire ce qu'on a vu, oh là 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 là. Avant de continuer l'analyse, ce qui m'a fait rire, c'est que Jules, tu n'es pas au Barça. Voilà. Faut pas mécano à suivre le joueur derrière, ça va, ce que tu as fait. En danger, ils exploitent la petite miette que tu leur laisses en première mi-temps. Est-ce que tu es aussi dangereux que ça en première mi-temps? Non. Bref, l'ennui. Deuxième mi-temps, tu réagis à l'orgueil. Avant de refaire une autre erreur, bref. J'en ai marre. Ouais, ça y est, moi, ça y est, Deschamps, tout ça, là, j'en ai marre. Moi, je regarde plus les matchs de l'équipe de France, ça y est. En fait, c'est ennuyant. Quand tu regardes le match, tu t'ennuies. En fait, c'est une perte de temps. Tu regardes le match, t'es même pas concentré, t'es sur ton téléphone. Je vous promets, quand je regarde les matchs de l'équipe de France, maintenant, je suis même pas concentré. Tellement il y a rien. Il y a rien, c'est nul. Ils font tout le temps la même chose, que des passes. Là, tiens, pour toi, tiens, pour moi. C'est quoi ça? C'est pas du football, ça. Ils peuvent marquer, ils peuvent gagner des matchs que par les individualités. Sinon, il n'y a rien, il n'y a pas de jeu. Et ne me dites pas, ouais, il y a des absents. Ne me parlez pas d'absents, s'il vous plaît. L'Espagne, la moitié de l'équipe, elle n'est pas là. Mais on s'est régalé. Le dernier match, là, qu'ils ont fait contre la Géorgie, je me suis régalé, en tout cas, personnellement. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. C'était un régal. Ça joue au football. Deschamps, en fait, il veut pas. Je sais pas si c'est lui ou si les joueurs. Mais par contre, là, ceux qui sont absents, là, Mbappé, vous avez vu, là, il n'a pas voulu venir contre l'Islande. Il ment. Vous allez voir, là, ce week-end avec le Real Madrid. Il va faire que de courir. Il sera à 100%. Ça aussi, il faut en parler. Mais comme c'est Kylian Mbappé, on ne peut rien dire. Mais il y a beaucoup de joueurs. Le dernier match, là, voilà, ils ont mis un petit forfait. Ouais, j'ai mal là. Ils sont pas venus. Mais c'est une blague! C'est quoi cette contre-attaque? C'est quoi cette contre-attaque là? Et Olafsson reste à terre. C'est quoi cette contre-attaque? 3 buts en 8 minutes. Aïe 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 aïe. C'est quoi ça? C'est quoi? Ouais, le positionnement, on était haut. Une passe, elle nous a ouvert. Une passe. Une passe nous a ouvert. Et c'est Linson. Linson qui vient égaliser juste après notre prise d'avantage. Magnifique, je suis appelé en équipe de France, je suis trop content. Mais quand tu joues, tu fais rien. Quand tu joues, tu fais rien. Plein de déclarations pour ça. Le problème qui se pose, c'est qu'on ne voit aucune envie et on ne voit aucun joueur essayer de faire honneur à ce maillot de l'équipe de France. Il n'y a personne qui se donne. T'as l'impression que c'est un acquis, que les joueurs ils sont là et que chacun est tranquille. On prend le temps. Le gars il a la balle, ah ben je vais pas courir, j'attends que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Ok, on perd le ballon, ah ben je vais juste me replacer, je vais pas presser. On va les laisser jouer, juste je vais me remettre en place pour gêner. Et après hop, si je récupère le ballon, bah, je repars derrière et je vais aller tranquillement vers l'avant. Non, il n'y a rien, ça va pas vite vers l'avant. Il n'y a pas assez de passes, il y a du déchet, il n'y a pas d'appel de balle, il n'y a pas de combinaison, il n'y a pas de solution proposée. Tu laisses le porteur de balle dans la merde, tu ralentis le jeu, il n'y a rien qui va. Dans le contenu, il n'y a rien qui va, que dalle, que dalle. Que dalle. Et c'est pas une question d'équipe, c'est une question de mouvement, c'est une question d'envie sur le terrain. Il y a zéro envie. La vérité les gars. Ouais, Livia elle a raison. Pour moi les gars, Didier Deschamps,
Ce qu'il fait, c'est il met ses joueurs. Solidité défensive. Un joueur va réussir à faire la différence devant. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il va s'asseoir sur le banc? Moi c'est comme ça que je le vois les gars, vraiment c'est comme ça que je le vois. Je vois Deschamps aller s'asseoir sur le banc. Inch'Allah on marque. En fait c'est ça le problème et c'est ça la stratégie de Deschamps. La stratégie de Deschamps c'est on se découvre pas et on va faire des différences avec du Inch'Allah football. On va faire des différences avec des joueurs qui vont réussir à marquer. Et si on prend un but, là on essaye de jouer au football. Mais non, faut essayer de jouer au football dès le début, faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Ouais, Deschamps de toute façon. Deschamps. Les gars, vous lui reprochez quoi à Deschamps? La compo de base ou le jeu? Parce que moi ce que je lui reproche c'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu. Les deux, le tout. Thauvin pas top. Ouais, Thauvin j'ai pas trop kiffé. Ouais.